Ravi de vous accueillir pour On refait les essais avec nos meilleurs experts. Jean-Michel Normand, Le Monde. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Mélina Priam, l'Autojournal. Bonjour. Bonjour. Stanislas Laroumet, Automoto. Bonjour. Et Pierre de Villeneuve, Europe 1. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors on s'intéresse à un premium de légende, le Range Rover Evoque, toute dernière génération, luxe, calme, technologie, avec un joli chèque évidemment à la clé, hein. C'est ça Pierre? Oui, 50 000 euros, 49 900 pour le prix de départ de cette Evoque, il faut le dire, qui tire les ventes de Jaguar Land Rover, enfin surtout de Land Rover. Et paradoxalement, il y avait un gros écueil sur la première série du Evoque, c'était le coffre. C'était finalement une voiture entre guillemets familiale, on ne pouvait pas juste se dire que c'était une voiture pour certaines dames de centre-ville chic pour faire les courses chez Harrods ou à l'épicerie du Bon Marché. C'était aussi une voiture à laquelle on voulait partir en vacances et emmener. Donc ce défaut-là a été enfin corrigé. On se retrouve avec un coffre de 591 litres de potentiel, ce qui est pas mal. Moi, j'aime bien cette voiture, même si c'est, je crois, l'une des voitures les plus volées en France. Ça prouve que les voleurs ont bon goût. Pourquoi j'aime cette voiture? D'abord parce que, pardonnez-moi et je vais être snob, mais c'est une Range Rover. C'est-à-dire que Range Rover, ça a été le précurseur des SUV premium en 70 avec le premier modèle. Ensuite, parce qu'il tient ses promesses à travers ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est beau, c'est bien fait, c'est bien fini. Les moteurs, on en pense qu'on veut, et certains diront que les moteurs sur les Evoque, notamment les diesels, sont un peu bruyants. C'est vrai, mais ils sont à la taille. C'est une voiture qui est petite et qui pourtant en montagne et dans les franchissements, enfin on n'est pas non plus dans le Dakar, mais arrive vraiment à faire du très très bon boulot. Et vos 1m91 à l'avant? Et mes 1m91 et les 1m80 de ma femme passent tout à fait, je vous passe les enfants parce qu'ils sont encore petits, mais ils vont grandir. D'accord. C'est le top quand même du point de vue de l'environnement à l'intérieur. Oui, c'est très bien fait. C'est joli, c'est bien présenté. Très, très beau. Mais Pierre le disait, moi j'ai vraiment un problème avec le tarif d'une manière générale des Land Rover. Alors on démarre à 50 et on peut aller jusqu'à... Premium, très premium. Je crois qu'on démarre à 39 000. On démarre à 39 000. Mais ça va encore une fois. C'est la version la milieu de gamme, ça va être 50 000 euros. De toute façon, ils ont un ticket d'entrée, enfin un ticket moyen qui va être très élevé. 49 900, c'était effectivement l'entrée de gamme pour le P250. D'accord. Après, moi, je trouve que le groupe Jaguar Land Rover a un problème avec le poids de leur voiture. Alors, elles sont chères et lourdes. C'est quand même, ça fait beaucoup. C'est même, malgré, alors chez Jaguar notamment, ils disent qu'ils sont à fond dans l'alu, etc., l'aluminium, et qu'elles sont de plus en plus légères, mais elles sont excessivement lourdes. Ensuite, alors oui, comme Pierre le disait aussi, c'est bien parce que ça marche très bien en tout-terrain. Mais je vois pas qui va faire du tout-terrain avec un Evoque. Parce que, très honnêtement, Pierre l'a encore dit, c'est bien pour aller faire ses courses au bon marché. Donc, à moins de monter un trottoir, et encore maintenant, il y a un voiturier au bon marché, je vois pas trop l'intérêt de communiquer là-dessus. Parce que c'est 4 roues, c'est 4 On va aller chasser en Sologne et aller à Axstadt l'hiver. Donc, oui, mais voilà. ça, t'as pas besoin de 4 roues motrices pour aller à Axstadt l'hiver, une bonne paire de pneus hiver. Non, mais peut-être que le Pécus, pas très à l'aise, se dit que 4 roues motrices, ça le rassure. Un Range Rover qui n'est pas 4 roues motrices, ça ne peut pas être un Range Rover. Et ça, les consommateurs l'ont complètement intégré, quoi. Ils ont fait le Freelander de roues motrices. Mais en même temps, voilà. Celui-ci existera en 2 roues motrices sur le petit moteur diesel, mais un Land Rover se doit d'avoir 4 roues motrices et d'avoir, au-delà d'avoir 4 roues motrices, d'avoir des vraies capacités 4x4. Ça va au-delà. Je veux dire, il y a un vrai dispositif. Ça se défend, mais c'est vrai que ça se paye en poids. Donc, qui dit en poids dit en consommation, donc en émissions de CO2. Alors en agilité, oui, mais c'est pareil. On n'attend pas d'un Evoque de l'agilité, de la sportivité. En revanche, on attend du confort. Et pour le coup, là, on n'est vraiment pas déçus. C'est confortable, c'est plaisant. Moi, je suis comme Pierre, c'est une auto que je trouve très attachante parce qu'on se sent bien à bord, c'est extrêmement bien fini, c'est raffiné, original. Ça fait. Mais c'est très très cher. C'est une voiture qui doit prendre, comme la marque, un virage un peu difficile parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, Range Rover faisait 90% de ses ventes en diesel. C'est une marque qui s'est shootée au diesel pendant des
des années, ouais, et qui aujourd'hui se retrouve un peu dans la difficulté parce que le diesel ne se vend plus. Donc il va y avoir de l'hybride rechargeable, il y a un hybride, un hybride 48 volts, mais il va falloir tout ça fait des coûts supplémentaires. Il y a en plus le Brexit parce que cette voiture est quand même fabriquée, ce qui n'est pas le cas de tous les Range Rover et tous les Land Rover en Angleterre. L'Evoque est fabriqué en Angleterre, oui, avec les conséquences. Effectivement. D'abord, et puis il faut savoir aussi que le marché intérieur anglais est très important. Je ne sais pas ce que va donner le marché intérieur anglais dans les mois qui viennent. Donc c'est une marque qui est un peu en souffrance en ce moment, qui a dû faire pas mal de suppressions d'emplois en Grande-Bretagne, qui encore une fois produit de plus en plus de voitures, notamment en Autriche, parce qu'elle se rend compte que sa base intérieure est fragilisée. Ils en vendent aux États-Unis aussi beaucoup. Ils ont des marchés de... Les grosses, oui. Oui, les grosses, oui. Pas cette Evoque, qui est plutôt... oui, celui-là aussi, on en voit pas beaucoup, parce que c'est un peu petit pour les États-Unis. C'est vraiment à Beverly Hills, c'est pas dans le Dakota du Nord. Le Range Rover Sport en Californie, c'est impressionnant. On en voit en Californie, surtout, à Los Angeles. C'est gros, le Range Rover. Et on en voit partout. S'ils arrivent à réussir leur pari sur l'hybride, ils vont s'en sortir peut-être, non ? Bah oui, mais tout le monde est sur ce créneau-là. Oui, tout à fait. Il va falloir qu'il le garde parce que l'actionnaire indien, le groupe Tata, va peut-être finir par se lasser parce qu'il a énormément investi dans cette marque avec une certaine réussite jusqu'à présent. Là, ça va commencer à se tendre un petit peu. Comme Jaguar. Est-ce que ça va se tendre comme Jaguar ? Est-ce que la situation est délicate comme elle l'est pour Jaguar ou pas ? Elle n'est pas aussi tendue que Jaguar, parce que Jaguar a quand même un petit peu de mal, même s'il s'en sort avec ses SUV. Mais effectivement, c'est tout le groupe qui traverse une passe difficile. Enfin, comme ils sont en 4 roues motrices, ils vont peut-être s'en sortir. Les magnifiques écrans qu'on vient de voir valent largement, les Allemands valent largement... C'est ça, on faisait une comparaison avec Jaguar. Moi, je trouve que les Jaguars... Alors, pas l'I-Pace, c'est un petit peu différent, mais les SUV Jaguar, globalement, ont déçu, en termes de qualité des matériaux, alors que chez Land Rover, on reste quand même dans une proposition, certes très chère, mais qui n'est pas décevante. Les SUV Jaguar sont plus des berlines assez sportives, surélevées, tandis que le Range Rover reste un vrai 4x4. Et je trouve que c'est largement, moi je trouve avec du charme en plus, c'est largement au niveau des Allemands. Merci à tous les quatre, c'était le Range Rover Evoque.